accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, dans l'Évangile, il s'agit de la loi. Et Jésus, ce matin, attire notre attention sur le légalisme religieux que nous pratiquons. Et sa position est claire, que lui, Jésus, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Vous avez appris, mais moi, je vous dis. Et donc, Jésus est dans la progression. Jésus est progressif. Et en nous parlant ainsi, il veut que nous puissions régler chacun de nous notre vie sur lui, sa vie, sur lui, Jésus. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ce qui veut dire que Jésus est l'accomplissement de la loi juive. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, où sont consignées la loi, Jésus est l'accomplissement de toutes ces lois. C'est par lui que nous pouvons parfaire notre vie. Il n'y a pas un jour où la loi est rigide et un autre jour où la loi est comme du caoutchouc. Il faut tirer là-dessus pour qu'on puisse être arrangé et les autres souffrir. Si notre communauté n'est pas épargnée, notre pays aussi n'est pas épargné. Et je crois que c'est le propre maintenant de l'Afrique. Voilà. Rien n'est respecté. Et même nous les parents, nous aussi, nous sommes dans ce légalisme religieux. Même familial. Ici à la maison, à 22h, tout le monde en chambre. Mais toi, papa, c'est à 4h du matin, maintenant tu grimpes clôture. Ça nous atteint, nous tous. Donc il faudrait que la loi que nous émettons, nous puissions nous conformer à cette loi. Parce que la loi, c'est pour que tous nous puissions bien vivre en société. Il n'y a pas celui que la loi doit écraser et un autre, la loi doit l'arranger pour avancer dans la vie. Alors, si Jésus nous interpelle, il est bon pour nous de nous conformer à la loi. Si quelqu'un t'arrache la tunique, il faut lui donner une deuxième. Si on t'a giflé, il faut lui donner l'autre jour. Mais Jésus lui-même, on l'a giflé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'ai-je fait pour que tu puisses me gifler? Il n'a pas donné le deuxième jour. Mais sa réponse prouve qu'il a donné sa deuxième jour. Voilà. Il s'est conformé à ce qu'il a dit. La réponse que Jésus a donnée montre qu'il n'est pas en dehors de la loi, il n'est pas en dehors de ce que lui dit. Il est conforme à la loi. Et sa réaction nous interpelle. Donc, nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui émettons des lois et qui n'avons pas la capacité de l'accomplir, c'est le lieu, à ce temps fort de carême, de demander au Seigneur de nous donner continuellement la force de rechercher le bien et aussi la force de fuir le mal sous toutes ses formes. Amen. Amen.